Grimoire magique, royaume et noblesse, ce monde organisé connu de tous, dirigé par l'amour, la richesse et la magie, est aujourd'hui un fantasme. Il était une fois la fin. Il y a 450 ans, un démon de plusieurs mètres et assoiffé de destruction apparut dans des terres anciennement nommées Clover. À cette époque seule, le démon fut terrassé par un chevalier mage, un être utilisant la magie à son paroxysme et étant respecté de tous. Ce fameux chevalier mage fut nommé par la suite empereur mage, la plus haute distinction magique en ces terres. Le crâne du monstre, quant à lui, resta conservé pendant plus de 50 années, dans une région nommée à cette époque Hadj. À la suite de ce combat légendaire, le monde reprit son cours. Les peuples évoluèrent, les royaumes ainsi que leurs conflits se manifestaient à nouveau, le noble continua à discriminer le pauvre, et le magicien à discriminer le sans magie. Durant cette période, les plus malchanceux cherchaient désespérément une manière de s'en sortir, priant nuit et jour pour un monde meilleur. Des centaines de groupes virent le jour au sein de tous les royaumes. On entendait même parler de légendes au sujet de groupes formés sur des îles extrêmement éloignées de ce beau continent. Cependant, un groupe en particulier retient notre attention. Il s'agit d'un groupe originaire du lieu où le crâne du démon fut conservé, Hadj. Ce groupe, nommé Devil Cross, avait pour but, comme énormément d'autres, de rétablir l'équilibre entre les humains, d'effacer toute discrimination et statut social de ce monde afin de tous être considérés comme égaux. La Devil Cross détestait au plus haut point les dirigeants du monde. Qu'il s'agisse de la noblesse ou des chevaliers mages, ceux-ci se sentaient abandonnés par la hiérarchie. Ils se tournèrent alors vers le démon, ennemi d'antan du premier légendaire, empereur mage, afin d'y trouver recueil. Priant et vouant un culte autour du crâne de ce dernier, de plus en plus d'adeptes furent attirés par ce groupe mystérieux, et par le biais de nombreuses recherches et énormément de sacrifices, ils arrivèrent enfin à invoquer un démon se présentant sous une forme civilisée où celui-ci fit la promesse de les aider à créer ce monde égal. Petit de taille et d'aspect si pur, le démon poussa les Devil Cross à voyager à travers de nombreuses contrées, océans et royaumes. Bientôt, ce groupe obscur se retrouva à compter au fil du temps une dizaine, puis une centaine d'adeptes dans ses rangs. La majorité des démons se montrant très vite violents et avides de pouvoir, commencèrent à se mettre en quête de destruction. Ceux-ci étaient dirigés par des démons bien plus forts, que l'on nommait les seigneurs. Leur destruction visait principalement les structures humaines, celles des nobles, des villes et de l'armée, comme il leur avait été promis par le premier démon, bientôt appelé roi démon. Face à ce néant, tous avaient la chance de devenir égaux. L'humanité massacrée et ayant tout perdu à cause de l'armée démoniaque, prit refuge pendant plus de 300 ans dans des grottes et souterrains en petits comités où l'on tentait désespérément de survivre. Malgré tout cela, certains se réjouissaient de cette situation. Les grimoires étant restés à la surface, plus personne ne pouvait détenir la magie, et la richesse était détenue par ceux qui le méritaient vraiment. Très vite, un groupe de personnes cherchant à créer de nouvelles technologies à l'aide des minerais rares des grottes se firent très vite un nom de par leur organisation et leur méthodologie méticuleuse. Nous pouvions très vite les reconnaître grâce au nombre de ressources en leur possession et grâce aux installations souterraines qu'ils étaient capables de créer. Le souci étant qu'ils avaient très peur du danger du vol de leurs ressources. Les peuples commencèrent à les appeler les molles. De plus, les molles réussirent bientôt à créer des passages pour relier les différentes grottes et zones humaines. Il y a 20 ans de cela, un grand bruit venant de la surface se fit entendre dans toutes les galeries humaines. Puis, pendant plusieurs semaines, le bruit se répéta, encore et encore, brisant le silence. Quelque chose de grave se passait à la surface. Les
groupes d'humains s'affolaient de plus en plus. Jusqu'au jour où des démons se ruèrent à la rencontre des humains en hurlant de les écouter. D'après les démons, le roi était entré dans une colère noire. La surface était de plus en plus détruite et deviendrait bientôt inexploitable au point de rompre le semblant d'équilibre naturel qu'il restait. De très forts ouragans magiques se faisaient ressentir. Plus rien n'était comme avant. Le monde extérieur devenait dangereux. Les démons se tournèrent donc vers les humains pour reprendre et sauver le monde extérieur, mais en gardant tout de même le contrôle sur eux. Mais les humains n'avaient plus ce sentiment d'avoir la nécessité de retourner à la surface. Ceux-ci n'y voyaient simplement aucune utilité. Alors, les démons leur proposèrent un marché que voici. Si les humains acceptent de les aider, ceux-ci auront droit en contrepartie à des territoires interdits d'accès par les démons de grande instance, où les hommes pourront finalement vivre en paix. Malheureusement, il s'agit là de territoires trop petits pour que la population puisse correctement y vivre, mais ils pourraient quand même y vivre en sécurité. Les humains, qui à ce stade n'avaient pas vraiment le choix, finirent par accepter leur proposition, et ces territoires furent très vite régis par un nouveau groupe, désigné par les peuples eux-mêmes. Un groupe ayant pour but de protéger ces nouveaux territoires et l'humanité en général. Ce groupe n'est autre que la Pégase, un groupe pro-humain souhaitant l'évolution et ayant le contrôle total de la zone humaine, où eux seuls possèdent le droit d'établir des infrastructures. Et nous voilà donc, 450 ans après l'apparition du premier démon. Vous incarnez un humain vivant actuellement dans l'un de ces territoires et protégé par la Pégase. Vous êtes bien sûr au courant de la répartition et de l'existence de l'organisation démoniaque. Vous savez également que les Molls sont toujours présents et qu'ils sont devenus des marchands hors pair, se réfugiant la plupart du temps dans les souterrains. Enfin, la Devil Cross subsiste et souhaite toujours rendre service aux démons, car pour eux, leurs choix et leurs actions ont toujours été la meilleure chose à faire. Vous pouvez récupérer votre grimoire dans la zone humaine. Bon les amis, voilà, si vous avez kiffé un peu ce qu'on vous a préparé, mettez un petit pouce bleu, voilà, ça nous aide un peu, et abonnez-vous. On espère que ça vous plaira. Patientez encore un peu. Tetsuya, Six-File, toute la GST là, ils bossent comme des malades pour vous préparer un joli truc. Donc on espère que ça va vous plaire. Et voilà, à la prochaine, bisous bisous.